Salut à tous, ici Annette de la chaîne Amour et Multitalent. C'est un plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble dans le psaume 13 que je m'en vais vous lire. Psaume 13 au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Alléluia. Voici en même temps une inquiétude. Voici en même temps une plainte et en même temps un acte de confiance que David donne à son Dieu. Je vais reprendre la dernière partie où il dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. » Je viens aujourd'hui parler à un enfant de Dieu qui croit que Dieu ne l'écoute pas. Je viens aujourd'hui parler à un enfant de Dieu qui voit les promesses de Dieu tarder dans sa vie. Je viens parler à un enfant de Dieu qui croit que Dieu l'a abandonné, qui ne voit aucun résultat, qui est sur le point de sombrer, mais qui croit au salut qui est en Jésus. Il est une chose que tu ne dois pas perdre. Il est une chose dont tu ne dois point t'inquiéter. Il est une chose dont tu ne dois point te plaindre. C'est de ton salut. Le salut que tu as obtenu au travers de Jésus-Christ, tu l'as obtenu une fois pour toutes. Mais il peut arriver que tu sombres, que tu t'inquiètes. Il peut arriver que tu poses des plaintes à Dieu. C'est aussi à ça que servent nos prières. Tu dois aller vers ton Père. Papa, mais quand me répondras-tu? Mais quand aurai-je enfin cette solution? Mais quand aurai-je enfin cette chose précise que j'attends, que tu m'as promise? Quand est-ce que cela arrivera? Il est important, mon frère et ma soeur, que tu te plaignes. Mais il n'est pas important que tu manques de confiance ou que tu décides d'oublier ce que Dieu a d'ores et déjà fait pour toi. Ou alors que tu oublies ton salut, que tes plaintes t'amènent à oublier ton salut. Souvenez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il sentait la douleur du péché de l'humanité sur lui. Il sentait la douleur des fouets. Il voyait son sang couler. Et mes frères, mes sœurs, c'était douloureux. Parce que bien, il était dans une chair humaine. Mais ce même Jésus a dit, je remets maintenant mon âme entre tes mains. Ce même Jésus a dit, tout est accompli. Qu'est-ce que cela veut dire? Seigneur, je veux un mari. Quand vas-tu me donner un mari? Quand vas-tu me donner ces enfants? Mais tu es encore vivante. Dis, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans mon cœur à cause de ton salut. Quand bien même tu te plains, finis par dire à Dieu que de toutes les façons, je sais que tu es au contrôle. Que ta plainte et tes inquiétudes ne te poussent pas à bout au point d'oublier ton salut, au point de cesser de faire confiance en Dieu. Il est important que tu te plaignes à l'Éternel. C'est notre Père. Nous tous, avec notre Père naturel, il arrive des moments où nous nous plaignons avec notre maman. Maman, je passe tel vêtement. Maman, je veux telle chose pour l'école. En tant que bon papa, il nous écoute. Et il finit par nous répondre. Mais en aucun moment, parce que tu t'es plaint auprès de ton Père et que la chose qu'il t'a promise tarde à arriver, tu n'as décidé de dire, ah, maintenant ce n'est plus mon Père, je change de Père. Parce que ce Père, il m'a promis si il ne m'a pas donné. Ça arrive rarement. Et normalement, ça ne devrait pas arriver. Quand tu fais confiance en ton Père, ça ne veut pas dire que tu ne te plains pas. Sinon, à quoi serviraient nos prières? Nos prières, ce sont aussi des plaintes qu'on fait à Dieu. Ce sont des supplications qu'on fait à Dieu. Et quand ça tarde, il est tout à fait naturel qu'on sombre, qu'on ait cette tristesse, qu'un peu de chagrin monte et qu'on ait cette révolte pour dire, mais Dieu, m'as-tu oublié? Mais Dieu, qu'attends-tu pour répondre? Mais Dieu, qu'attends-tu pour me défendre dans cette situation? C'est tout à fait normal. Mais à la fin de cela, il faut toujours chuter en disant, mais je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Il faut toujours chuter en disant, mais j'ai confiance en ta bonté. Il faut toujours chuter en disant, mais je te rends grâce de ce que j'ai obtenu le salut au travers de toi. Et quand ton temps, tu feras ce que j'attends.
Et qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce que David n'a pas eu la victoire sur Saul? Est-ce que David n'a pas eu la domination sur tous ses ennemis? Si, il a eu. Est-ce qu'il s'est inquiété dans sa vie? Oui, il s'est beaucoup inquiété. Et il avait l'impression que les promesses de Dieu dans sa vie tardaient. Mais il ne s'est pas que inquiété. Il a toujours fait confiance en Dieu. Et dans la fin, il dit, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Il est important de chanter à l'Éternel même quand tu sombres, même quand tu sens que ce que tu attends n'est pas encore arrivé. Quand tu sens que, mais où est la promesse? Où elle est? Lève-toi le matin et commence à chanter des louanges à l'Éternel. Dis-lui que tu as confiance en lui malgré la situation qui t'aide, malgré la promesse qui t'aide. Oh Seigneur, je suis malade. J'ai vu tous les médecins, mais rien ne marche. Jusqu'à quand serais-je condamné dans ce corps de maladie? Oh, mais dis-toi, mais je te rends grâce, Seigneur, parce que je suis encore vivante, parce que je peux encore ouvrir la bouche pour t'adresser des prières. Alors je crois que tu peux me sauver. Alors je crois que tu peux me sauver. Et va, loue l'Éternel pour cette petite lueur d'espoir que tu as. Ne te décourage jamais dans ta marche avec Dieu. N'oublie jamais ton salut au-devant de toute situation qui peut t'être posée dans la vie, au-devant de toutes tes attentes. Rappelle-toi toujours que tu dois avoir de l'allégresse dans ton cœur à cause de ton salut que tu obtiens au travers de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, je viens t'encourager ce jour. Je viens t'encourager à ne pas sombrer. Va au-devant de ton Père, prie. Va au-devant de ton Père, chagrine-toi. Va au-devant de ton Père seulement. Plains-toi. Dis-lui, papa, j'attends toujours. Papa, jusqu'à quand? Papa, réponds-moi cette année. Papa, accepterais-tu que les sorciers de ma famille continuent de te moquer de moi? Papa, veux-tu que les gens disent que le Dieu que je prie est un Dieu qui n'agit pas, est un Dieu faible? Va vers ton Père, va te plaindre vers ton Père comme David le faisait. Mais à la fin, dis-lui que malgré tout, j'ai confiance en toi. Malgré tout, je sais que tu agiras. Malgré tout, j'ai de l'allégresse dans mon cœur à cause de ton salut. Alléluia. C'est ce que mon frère, ma soeur, je veux t'amener à faire aujourd'hui. Ne va pas te décourager au point où tu dis, ok, tu n'es pas un père qui répond. Je vais changer de père. Et tu changes de camp. Et tu tombes dans la compromission. Tu changes d'église. Tu changes de pasteur. Tu changes même, je ne sais pas, d'obédience ou quoi que ce soit. Parce que tu te dis, le Dieu de cette obédience ne répond pas. Sûrement le Dieu de cette autre obédience me répondra mieux. Non, ce n'est pas la peine. C'est que tu n'étais pas accroché au salut que tu as trouvé en Jésus-Christ véritablement. Mais quand tu t'étais accroché, même sur la croix, étant flagellé, même après avoir ressenti la douleur de toute l'humanité sur tes jambes et sur ton corps, et après avoir crié, oh Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Va et dis-lui, Père, je te remets maintenant mon âme entre tes mains. Père, tout est accompli. Et voici, qui est l'homme le plus glorifié du monde, si ce n'est Jésus? Qui est assis à la droite du Père, si ce n'est Jésus? Mais qui a subi les pires tribulations de la terre? Qui a subi les pires tribulations, les pires menaces, le pire châtiment qui puisse être sur la terre? C'est bien ce Jésus. S'est-il plaint? Oui. A-t-il eu mal? Oui. Mais où est-il aujourd'hui? Glorifié auprès du Père. Ce partage, ce témoignage est également le tien à toi, mon frère, ma soeur, qui sombre et qui passe par des moments difficiles. Tu t'es plaint à Dieu, tu demandes quand est-ce qu'il répondra. Mais je veux te dire qu'il te répondra, tout comme il a répondu à David, tout comme il a répondu à notre Seigneur Jésus. Il te répondra. Ne perds pas ta confiance. Plains-toi, mais ne perds pas ta confiance en Dieu. Plains-toi, mais souviens-toi de ton salut, qui hélas est la chose la plus exceptionnelle qui puisse t'être accordée et qui t'a été accordée quand tu as cru au Seigneur Jésus. Sur ce, mon frère, je te laisse continuer à méditer sur ce sujet. Je te laisse continuer à méditer sur ce sujet et à renouveler ta confiance en Dieu si quelque chose te poussait déjà à l'abandonner. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté. À la prochaine vidéo. Shalom. Bye.